Tout mouvement est relatif à un référentiel qu'il faut préciser. C'est-à-dire que la nature même du mouvement d'un objet en mouvement donc va dépendre du référentiel dans lequel on décrit ce mouvement. Un référentiel est constitué d'un solide de référence, d'un repère mathématique et d'un repère de temps. Quelques exemples de référentiels et tout d'abord le référentiel terrestre. Les référentiels terrestres sont tous ceux qui sont fixes par rapport à la Terre. On les utilise pour étudier les mouvements de courte durée à la surface de la Terre. Deuxième exemple de référentiel, le référentiel géocentrique, constitué du centre de la Terre comme origine et de 3 axes pointant vers 3 étoiles fixes. Ce référentiel est utilisé pour étudier les mouvements du satellite naturel de la Terre, la Lune, et de ses satellites artificiels. Dans ce référentiel, n'importe quel point à la surface de la Terre a un mouvement circulaire uniforme. Un point de l'équateur a une vitesse de 1668 km/h et la Lune a un mouvement circulaire uniforme et une vitesse de 3594 km/h. Troisième exemple de référentiel, le référentiel héliocentrique constitué du centre S du Soleil comme origine et de 3 axes pointant vers 3 étoiles fixes. Ce référentiel est utilisé entre autres pour étudier le mouvement des planètes, des comètes, etc. Dans ce référentiel, le centre de la Terre a un mouvement quasi circulaire. Maintenant, que se passe-t-il si on change de référentiel quand on étudie un mouvement? Par exemple, dans le référentiel train, le mouvement de la balle est rectiligne, alors que dans le référentiel terrestre, il n'est plus du tout rectiligne, mais constitué d'une succession de paraboles. La trajectoire d'un corps en mouvement dépend donc du référentiel d'étude. Et c'est encore plus vrai lors de l'étude du mouvement des planètes dans le système solaire. Ici, dans le référentiel héliocentrique, et là, dans le référentiel géocentrique. On a donc la trajectoire qui dépend du référentiel d'étude et la valeur de la vitesse qui dépend du référentiel d'étude. Bref, le mouvement d'un corps en mouvement dépend du référentiel d'étude.